fois qu'il vient chez vous, c'est plus une personne lambda, c'est plus une personne normale, c'est un bien-aimé de Dieu, la personne que vous invitez chez vous. Et c'est pas pour rien, après avoir cette suite, ils allaient dans le Mélman, les Bola ou Golé, j'allais pour des Jaïtiers, pour des Abbés, c'est Barkat, ça fait Abbé Jaïtiers, voilà, les côtés Garmati. Donc finalement, c'est que les avantages pour l'islam a accordé tellement d'importance à ce type d'invitation qu'on y trouve une tradition prophétique qui affirme l'invité est un guide vers le paradis. Vous voyez à quel point l'invité a son importance, que finalement, si on le fait pour la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala, fakat kudama pejai, kudama petai, do I jannat do rasto si abramaj. Dans une autre tradition rapportée du saint prophète, on lit que détester un invité équivaut à détester Allah. Assurément, quiconque déteste un invité déteste Allah. Et celui qui déteste Allah, Allah le déteste également. Vous voyez à quel point l'invité a son importance, à quel point un mehman a son importance, que si on déteste une personne et on se dit non, j'ai pas envie qu'il soit mon invité, il faut se dire que Allah le déteste à ce moment-là aussi. Allah l'a dit, merci. Donc, en une phrase, celui qui aspire à un esprit divin apprécie toujours les invités. Dans d'autres termes, si vous recherchez de la spiritualité, il faut inviter quelqu'un, mais pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, j'ai mis dans cette slide l'exemple le plus concret, qui est connu comme Abu Dir. C'est comme ça qu'il est connu dans l'histoire. Donc le père de ceux qui invitent, qui est Nabi Ibrahim. L'un des plus exemplaires parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, connu pour sa grande tendresse à l'égard des invités, est le prophète Ibrahim. L'histoire nous précise qu'il ne prenait aucun repas sans avoir à ses côtés un invité pour le partage. On entend toujours que Nabi Ibrahim कोई दिवस खाता नहोता ज्यार सुधी एना साथे कोई मेहमान नहोतो बेसतो ई हद सुधी घणी वखत જ્યારે કોઈ નહોતું ત્યારે પોતે કેટલો રસ્તો કરીને મહેમાનને ગોતવા જતા હતા. Il faisait des kilomètres juste pour chercher des invités. À tel point, il aimait les invités. Un point essentiel, donc, comme encore, c'est une suite, un point essentiel qui doit être gardé à l'esprit, et que chaque invitation doit s'accompagner de son respect ikram. Jadi apa mana sih dari bola kecil? Ini sih fakat bola kita kawan kita ikutan festival kita, non? Il faut le respecter. Il y a un respect envers lui. De nombreuses traditions mentionnent fréquemment l'expression ikram al-bayt, ce qui signifie qu'aucune invitation apparentée à un simple divertissement n'est encouragée. Il faut être vigilant à observer le ikram. Quand on regarde le mot ikram, justement, dans le Coran, une traduction très simple du ikram, c'est vénération. C'est vénérer l'invité. C'est très fort. C'est très fort quand on dit vénérer l'invité. Mais regardez ce ayat du Coran. Surat Al-Dhariyat, chapitre 51, verset 24. C'est là qu'on va le dire. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham? Quand on regarde dans certains tafsirs, alors à vue d'œil, le ayat, si on essaie de le comprendre, on penserait que Nabi Ibrahim invitait des gens honorés. À vue d'œil, c'est ce qu'on penserait. Pourtant, quand on va dans le tafsir, des mufassirin écrivent que ces personnes-là, c'était des personnes lambda, mais c'est Nabi Ibrahim qui les honorait. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que tu as entendu le récit des visiteurs honorables? C'est Nabi Ibrahim qui les a honorés à tel point que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle d'eux, il parle de visiteurs honorables. Donc vous voyez que finalement, inviter des gens à la maison, inviter des personnes à manger avec nous, n'est pas quelque chose de simple ou quelque chose fait à la va-vite comme ça, parce que nous, généralement, quand est-ce qu'on invite? C'est quand il y a un nouveau Maulana qui arrive pour le Muharram, donc on se dit, bon, on va inviter les gens, on va manger tous ensemble. Maï Ramzan, il y a un nouveau Maulana qui arrive, on va l'appeler, on va manger tous ensemble, et ça se résume à ça. Mais dites-moi, durant l'année, est-ce
Puisque des fois, on se dit qu'on va inviter nos frères pour venir manger à la maison ensemble. Ça ne passe même pas l'esprit des fois. On va voir une chose sur laquelle j'aimerais vous mettre en interrogation. Il est dit que lorsque certains compagnons modestes du saint prophète, donc là, c'est sur le Khutbeh Shabbalia, que je vous disais la dernière fois, le dernier jour du vendredi, quand le saint prophète a donné son discours, Allah a parlé, le saint prophète a justement parlé d'inviter des personnes. C'est là que certains compagnons se sont levés et ont dit. Il est dit que lorsque certains compagnons modestes du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils demandèrent s'ils seraient privés de la récompense de l'invitation. Parce que le saint prophète avait justement énoncé quelles étaient les récompenses de ceux qui invitent. Puisqu'ils n'avaient pas les moyens d'accueillir un croyant durant le mois sacré. Le saint prophète répondit: protégez-vous du feu de l'enfer, même avec un morceau de date ou un verre d'eau. Et je m'en excuse, on se cache derrière cette phrase. Khajurti ya ek glace aniti pour potane jahannam na akti bachariya. On l'entend tout le temps. Et c'est pas pour tout le monde. Je suis désolé, c'est pas pour tout le monde. Cela ne veut pas dire que quelqu'un qui dispose de moyens pour offrir un repas pense qu'en distribuant des dates à la mosquée, il deviendrait l'hôte de nombreux croyants et qu'il aurait de cette façon plus de récompenses que s'il avait appelé un seul frère croyant chez lui et lui avait offert un repas agréable. Si j'en ai les moyens, ce n'est pas avec une date ou un verre d'eau que je vais refermer l'enfer. Non, si j'ai les moyens, je dois en donner. Là, le saint prophète, quand il parle, il dit, quand vous n'avez pas les moyens de le faire, c'est la moindre des choses à faire. Mais quand on a la capacité de le faire, on doit le faire. En bref, un hôte doit servir en fonction de ses capacités financières. C'est pas moi qui le dis. Dans un sermon délivré le premier jour du mois béni de Ramadan, l'imam Ali s'adresse aux jeûneurs. Quelque chose de très important. Ô toi qui jeûnes, réfléchis à ta position. Donc moi, je vais vous emmener vers un point. Sujet, c'est l'invitation divine. Là, on arrive petit à petit vers ce sujet-là. Jusque-là, on a parlé de l'invitation. À partir de là, je vais mettre une petite introduction pour mon dars de demain, où on va aller dans plus de détails. Comment est-ce que le jeûne, finalement, c'est ça l'invitation divine. C'est le jeûne qu'on effectue tous les jours. Réfléchis à ta position, car en vérité, tu es l'invité de ton Seigneur durant ce mois. Ce qui est un jojo, imam quand il joue le collège. Tu es l'invité de ton Seigneur. Et on va voir justement dans le dars de demain comment est-ce qu'on doit retourner cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand vous invitez des personnes, même si vous n'attendez rien en retour, mais la moindre des choses, c'est qu'il y ait un retour. Observe ton attitude durant le jour et la nuit et la manière dont tu préserves les membres de ton corps de la désobéissance du Seigneur. Assure-toi de ne pas dormir durant la nuit et de n'être insouciant pendant ta journée, de façon que le mois ne se finisse et que ton fardeau ne reste toujours sur tes épaules. Ainsi seras-tu de l'ombre des perdants. Les jeûneurs verront leur dur rémunéré et que tu sois de ceux qui sont privés, parce qu'ils profiteront de la grâce par le voisinage de leur Seigneur. Encore le mot voisinage est utilisé ici, et que tu ne sois du nombre des exclus. Donc, finalement, quand on nous dit qu'on est parmi les frontières, c'est encore mon choix à moi. Est-ce que j'accepte cette invitation ou pas, finalement? Est-ce que je suis du nombre de ceux des voisins de Allah subhanahu wa ta'ala ou du nombre des exclus? Le choix m'appartient. Petite conclusion pour finir. Dans le sermon mentionné précédemment, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam
qui nous permettrait d'apprécier et de retirer les bienfaits de l'invitation divine du mois sacré de Ramadan. Brièvement, il nous demande d'être alerte, de ne pas laisser s'écouler les jours, car ce sont des opportunités pour élever nos âmes. Troisième et dernier point, le plus important, si nous ne sommes pas aptes à apprécier le haut rang de cette invitation, que certains mystiques considèrent comme le fondé, nous devrions au moins essayer d'apprécier les niveaux inférieurs qui, en réalité, font office de phase introductive au haut rang. Le chemin qui mène à l'appréciation des différents niveaux du bonté divin et le jeûne. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement que nous sommes les invités de Allah subhanahu wa ta'ala. Le retour doit être autrement, il doit être avec ce jeûne-là. Inch'Allah, demain, on va voir les différentes sortes de jeûnes qu'il peut y avoir. La dernière fois, on a vu les bienfaits, mais là, il y a le jeûne classique que tout le monde met, mais il y a des niveaux supérieurs justement. Et on ne doit pas rester à ce niveau classique ou le jeûne classique, le jeûne universel que tout le monde met. On doit monter d'un cran et changer notre perception. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما